Le Christ est ressuscité. Depuis les premiers temps de l'Église, les chrétiens ont évangélisé des lieux ou des traditions païennes, c'est-à-dire non judéo-chrétiennes. Par exemple, on a construit des églises souvent sur des lieux de temples païens qui avaient été détruits, il restait parfois quelques ruines. Avec les pierres de ces temples, on a construit, on a évangélisé la géographie, les lieux. Je pense aussi au culte des ancêtres, encore assez récemment, dans l'évangélisation notamment du continent africain, où l'Église a eu ce génie de reprendre ce culte tellement important des ancêtres, aussi en Asie notamment, pour l'évangéliser et annoncer cette résurrection dans laquelle nous croyons et la prière pour les défunts. Et puis beaucoup d'autres traditions culturelles ont été évangélisées, notamment liées au travail des hommes et particulièrement la vigne, le raisin et le vin. Pas trop s'il vous plaît. Comme je dis à la fin de chaque messe en période de canicule, buvez, buvez, buvez de l'eau. Un peu de rosé quand même. Les amis, au-delà des différentes explications de cette fête du raisin, pour ceux qui découvrent la fête du raisin ici à Fréjus cette année, je vous renvoie à toutes les explications que vous pouvez trouver sur le net. Tout à l'heure, on expliquera ce fameux indulte dont j'ai le privilège. Ça ne change pas ma vie, mais c'est quand même, je suis le seul curé au monde à pouvoir faire ça. Presser tout à l'heure la grappe de raisin. Il y en a dit, oh, t'as de la chance, ouais. Ça ne change pas ma vie, rassurez-vous, mais c'est quand même un geste très beau et qui va être expliqué tout à l'heure, lié au fameux pape Jean XXII, ancien évêque de Fréjus en 1300, etc., qui a été élu le 7 août, puis intronisé le 5 septembre et qui a laissé cet indulte. Et puis toutes les explications liées à Saint Sixte II et ses compagnons, à la transfiguration et à ce rétablissement des belles traditions en 1959, si je ne me trompe pas, par la Mugran. Je ne me trompe pas parce que c'est l'année de ma naissance, merci, c'était mon anniversaire hier. Voilà, vous savez tout. Eh bien, tout cela est très beau et vraiment, on est heureux de le fêter. Mais j'aimerais, vous voyez, en profiter, dans le bon sens du terme, pour nous arrêter justement sur cette christianisation, sur cette évangélisation des coutumes païennes et en comprendre l'origine. Vous voyez, dans la fête de la Transfiguration, on voit Moïse et Élie, c'est la Torah, ils représentent la loi, les prophètes, c'est-à-dire toute la première alliance, où déjà, il y avait justement cette, affirmer que Dieu n'est pas étranger à notre vie la plus quotidienne, particulièrement les récoltes. Pratiquement toutes les fêtes bibliques proviennent de fêtes des prémices ou des récoltes, etc. Vous voyez, on est vraiment dans le thème du raisin. Et d'ailleurs, une des explications les plus anciennes de cette fête du raisin, ce sont les prémices, c'est-à-dire les premières grappes. On n'attendait pas de faire le vin pour déjà présenter au Seigneur ces premières grappes de raisin, d'où la fameuse grappe qui va être, il paraît qu'elle est super cette année, on m'a dit, voilà, qui va être pressée tout à l'heure dans le calice déjà rempli de vin. Pourquoi ? D'où vient cela ? Eh bien, le maître mot, c'est exactement le cœur des JMJ du Portugal, c'est la rencontre. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu n'a pas attendu qu'il soit arrivé à Jérusalem pour construire le magnifique temple de Salomon. Déjà, dès le début, dans le désert, Moïse a eu l'ordre de la part de Dieu de construire ce qu'il a appelé la tente de la rencontre. Et c'est très beau parce que cette tente de la rencontre, qui deviendra ensuite le temple à Jérusalem, n'a pas été appelée d'abord temple, sanctuaire, cathédrale, église, tout ce que vous voulez, mais tente de la rencontre. Une tente qu'il devait construire, monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, à chaque étape. On imagine le boulot que c'était. Et dans cette tente, Moïse rentrait au nom de tout le peuple et Dieu lui parlait. Et Dieu se manifestait avec des manifestations même, j'allais dire, physiques, météorologiques, quoi, avec la nuée, avec le feu, avec le tonnerre, comme sur le mont Sinaï. Dès le début, Dieu, quand il a commencé à se révéler, s'est révélé comme un Dieu d'amour qui veut nous rencontrer personnellement et en tant que peuple. C'est pour ça que ça fait toujours plaisir de voir la cathédrale comble, non pas parce qu'on est content, ouais super, il y avait du monde, mais parce qu'on est ensemble réunis sous le regard de notre Dieu qui nous aime à la folie. Et donc vous voyez,
Dieu qui veut nous rencontrer dans toutes les dimensions de notre vie, jusqu'au raisin, qui est évidemment le symbole du travail des hommes. Même si vous n'êtes pas viticulteur, ça vous concerne. Le Seigneur veut nous rejoindre dans toutes les dimensions. Et là, il faut dénoncer une fausse idée, complètement fausse, qui pourrit la vie de plein de gens et qui vole le bonheur à plein de gens. C'est de croire de croire en Dieu, l'unique Dieu, Dieu d'amour, eh bien c'est quelque chose d'abord de ringard, ou bien c'est juste, ça concerne le culte, ça concerne juste l'église ou la synagogue, ou bref, quel que soit, si on est juif, si on est chrétien, ou d'autres religions peut-être, mais ça concerne que le culte. Non! Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est venu établir des règles pour qu'on lui obéisse, qu'on fasse bien les choses, et puis on est au point, et quand on va mourir, on va aller au ciel ou en enfer. Non! Il nous aime à la folie. Notre Dieu est un Père qui nous aime et qui veut nous rencontrer. C'est ça le maître mot. Et le raisin nous renvoie à ça. Ça vous paraît bizarre, mais non, il y a un lien vraiment direct. D'ailleurs, quand vous dégustez, il y en a qui ont commencé hier soir, j'ai vu, hein. Quand vous dégustez un bon verre du super vin, et bientôt le vin nouveau, etc., pensez, j'aime beaucoup personnellement le peuple d'Israël pour avoir vécu aussi en Israël et qui nous enseigne une chose que nous chrétiens, nous avons prise, hein, nous avons hérité, c'est de bénir le Seigneur pour toutes choses. Le bénir quand tu te lèves le matin, tu poses le pied par terre, merci Seigneur, parce que je peux marcher aujourd'hui. Ou merci Seigneur parce que je suis en vie aujourd'hui. Ou merci Seigneur parce que c'est moins facile de dire merci Seigneur parce que ce que je voulais, je ne l'ai pas eu. Merci Seigneur parce que je t'ai demandé une 3e Ferrari, mais je ne l'ai pas reçue. Mais évidemment, tu ne la recevras jamais. Et parfois, le Seigneur ne nous donne pas ce que nous voulons parce qu'il sait mieux que nous. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Il n'a jamais dit « Demandez et vous recevrez ce que vous demandez ». Parce que lui, c'est mieux. Vous voyez, bénir le Seigneur pour cette rencontre. Et pour nous chrétiens, cette rencontre et ce mystère de la rencontre a pris forme et a pris chair dans une personne qui s'appelle Jésus. C'est la logique de l'incarnation. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi du pain et du vin pour nous donner la messe, le cœur de notre vie chrétienne, catholique. Voyez ? Et Jésus, c'est vraiment Dieu fait homme qui vient nous rejoindre, nous rencontrer dans toutes les dimensions de notre vie et qui nous aime à la folie. J'avais prévu plein de trucs sur ma tablette, mais je me suis promis de prêcher moins de 20 minutes. Et je vais essayer de tenir ma promesse, de ne pas dépasser 10 à 15 minutes. Mais je laisse un peu ce que j'ai écrit parce que j'ai sur le cœur vraiment de vous redire ça, de vous le répéter. Dieu veut nous rencontrer personnellement dans notre cœur. Et il le fait de multiples façons. J'hésitais à le faire, mais je vais vous livrer un petit témoignage personnel. Dans la nuit du 4 au 5 août, c'est-à-dire il y a 24 heures, alors que je fêtais mon anniversaire à 1h55 du matin, comme chaque année, je me réveille au moment de mon anniversaire. Je sais pas, c'était peut-être un truc psy. Et puis là, je me suis réveillé à 1h en me rappelant d'un rêve que je venais juste de faire, que j'appellerais plutôt un songe. Vous savez, ces rêves, d'habitude, on s'en rappelle au petit matin. Là, c'était un rêve du début de la nuit, c'était curieux que je m'en rappelle. Et dans ce rêve, j'ai revécu d'une façon nouvelle ce qui m'est arrivé à l'âge de 17 ans. Où, comme beaucoup de jeunes, j'étais en train de quitter l'église, ça ne m'intéressait plus. Vous savez, ces messes qui n'en finissent pas, ces curés qui prêchent 20 minutes, etc. Voilà, tout ça, c'est pénible, poussiéreux, ringard. C'est pour les vieux, d'ailleurs, il n'y a que des vieux à l'église, il paraît. Enfin, il paraît, hein. Ils sont 1,5 million à Lisbonne, mais bon, ça. Heureusement, les médias sont obligés quand même d'en parler. Même les médias non chrétiens, non, bon, bref, on ne va pas faire de politique. Ils sont obligés parce que 1,5 million de jeunes réunis dans ces conditions, ça ne court pas les rues. Et puis, j'ai vécu une expérience d'amour qui est très difficile. Tous ceux qui ont été amoureux ou qui le sont encore, ils vont comprendre. Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer le sentiment amoureux. L'innamoramento. Quand vous tombez amoureux, rappelez-vous votre premier amour, là je parle à ceux qui ont plus de 16, 17, 18 ans, votre premier amour d'adolescent. Vous vous souvenez un peu ? Allez, faites un petit exercice. C'était pas mal, non ? Peut-être certains ont des mauvais souvenirs. Mais moi, mon premier amour d'adolescent, waouh, quand j'y repense, c'est la joie. Eh bien, à l'âge de 17 ans, dans une petite basilique, enfin un parelmonial, j'ai revécu en quelques secondes
Vous savez, ce sentiment amoureux, vous dites, mais non, Jésus, c'est pas une idée, Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas une conception, Dieu n'est pas une doctrine, il est vivant, il m'aime à la folie, il est mon papa. Et une joie où vous sortez de l'église, vous avez envie de danser, de crier, Dieu est amour, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et puis vous dites, mais vous êtes complètement fou, je suis là, on va à la terre. Ben oui. Quand on est amoureux, vous savez, à la Pentecôte, regardez à la Pentecôte, allez lire les Actes des Apôtres au chapitre 1 et 2. Eh bien, il y a marqué, il disait, ils sont fous, ils sont pleins de vin doux. Ils n'ont pas dit, ils sont pleins de rosé, mais ils étaient tellement heureux. Quand vous êtes amoureux, vous êtes heureux, j'espère, oui. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que quand vous êtes amoureux, vous êtes heureux? Oui ou non? Je ne vous ai pas entendu? Ah, il y a des amoureux dans l'église, merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, dans cette nuit, à 55 minutes de mon anniversaire, ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Je vous fais une petite partage entre nous, hein. C'est pas à publier sur Facebook ou Twitter ou Insta ou TikTok. Hein. Eh bien, je me suis réveillé, j'avais revécu ça en rêve. Oh, mais une joie, et une envie de dire, mais Dieu vous aime, Dieu nous aime, il veut nous rencontrer. Alors la plupart du temps, et je finis, et j'en viens à la transfiguration très rapidement, la plupart du temps, on ne le sent pas. La plupart du temps, c'est dans la vie quotidienne. Il nous demande de prier, il nous demande de faire des actes de charité, il nous propose d'aimer notre prochain, il nous demande des efforts, comme disait le pape aux jeunes hier soir encore. Il nous demande tout cela. Et c'est important la fidélité, c'est important de s'engager. Aujourd'hui, c'est terrible. Moi, parce que je vieillis peut-être, mais je ne comprends pas qu'on ne s'engage plus aujourd'hui. C'est tellement beau de s'engager, c'est tellement beau de se donner, c'est tellement beau d'être passionné, je vous le souhaite vraiment, d'être passionné, pas simplement après 5 verres de bon rosé, mais même avant, d'être passionné, et particulièrement pour celui qui a donné sa vie, pour celui qui nous aime à la folie. Pour celui qui nous aime à la folie. Eh bien, la plupart du temps, on ne le sent pas. Mais je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne savez pas ou que vous n'avez jamais expérimenté. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Jésus a levé le voile un instant? 13 minutes. Pierre, arrête-toi dans 2 minutes. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean ont vécu ça? Pour qu'ils aient la force ensuite de traverser les épreuves, les persécutions. Parce que c'est pas facile d'être témoin du Dieu vivant. C'est pas facile de proclamer par sa vie d'abord, en toute humilité, que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais Dieu est Dieu, il est notre Créateur, il nous a sauvés, il nous a libérés de l'esclavage, il nous donne la vie éternelle dans une société qui fait le contraire, et ça je veux le dire. Alors que nos aïeux ont christianisé les coutumes païennes, nous sommes en train de paganiser les coutumes chrétiennes. Pardonnez-moi de me mettre en colère, mais c'est terrible, fille aînée de l'Église. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu? Les amis, je vous en supplie à genoux, ne laissez pas paganiser. Paganiser, ça veut dire vivre sans Dieu, vivre à la hauteur de nos instincts les plus bas. Vivre en croyant qu'on est le sauveur du monde et le centre du monde. Rejeter Dieu, c'est terrible. C'est la cause de beaucoup de catastrophes et de beaucoup de misères. Il ne s'agit pas de partir en croisade, mais il s'agit que chacun d'entre nous puisse vraiment au moins ouvrir son cœur, au moins essayer de faire confiance à ce Dieu qui nous a dit qu'il nous aime. Arrêter de suivre les modes et les idées comme des moutons de panurge, idiots, bêtes, hypocrites et qui ne réfléchissent pas. Au moins réfléchir, au moins raisonner et se dire, mais c'est pas possible cet univers, regardez les dernières photos des galaxies, cet univers c'est pas possible. Combien de grands scientifiques ont découvert Dieu en allant au bout de la science? Amen ou pas amen? Alors si tu crois pas en Dieu, c'est pas grave, mais lui il croit en toi. Et lui, il t'aime à la folie et il veut te manifester son amour d'une façon très discrète, d'une façon parfois très soft et parfois très forte. Peut-être qu'au cours d'une messe, peut-être au cours de cette messe, malgré les 26 degrés et les 80% d'humidité, peut-être qu'au cours de cette messe, à un moment ou à un autre, peut-être qu'en sortant, peut-être que cette nuit, pourquoi pas dans un songe, peut-être qu'à un moment, une rencontre avec un pauvre, comme disait le pape, la seule fois où on peut regarder quelqu'un de haut en bas, écoutez ça, la seule fois où on a le droit, il est légitime de regarder quelqu'un de haut en bas, c'est pour l'aider à se relever. Écoutez ça. Sinon, c'est de l'orgueil. Bon, allez, 15 minutes, je m'arrête.
Je vous ai promis, toi, je t'ai eu un promesse. Mais je vous en supplie, ouvrez votre cœur au Seigneur. Et pas besoin de 5 verres de rosée. Déjà, hein, c'est bien. Et rendons grâce au Seigneur pour ce raisin. Rendons grâce au Seigneur pour un Dieu qui nous parle à travers les choses les plus concrètes. Et depuis toujours, depuis qu'il a commencé à se révéler à Abraham, Isaac, Jacob, et jusqu'à Jésus, pour nous chrétiens, on croit qu'il est le Messie et qu'il est celui qui vient nous révéler tout de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour nos vies. Je vous propose que dans le reste de cette messe, il y aura tout l'offertoire, la grappe. Alors il paraît que quand on presse la grappe, ça veut dire aussi un peu nos souffrances parfois, notre vie un peu pressée, hein. Mais Dieu est là, au cœur de nos souffrances. Il nous aime à la folie, tels que nous sommes, pour nous relever et nous faire aller plus loin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.